Auriel Goubet-Mévélec, bonsoir et merci de votre présence à cette première édition vichysoise de la Biennale de l'Album. Donc nous vous recevons aujourd'hui par rapport à notamment au fait que vous enseignez donc à l'ESP de Toulouse et que vous êtes bien connu dans le milieu de l'album jeunesse pour votre connaissance particulière des albums espagnols. Donc à ce titre, est-ce que vous pourriez nous conseiller un album de jeunesse espagnol dont la mise en page vous paraît particulièrement audacieuse, puisque rappelons que le thème de cette biennale, c'est album et liberté. Donc derrière l'audace, il y a une forme de liberté. Merci beaucoup pour cette question. En fait, j'ai choisi un album que vous allez peut-être déjà connaître parce qu'il est publié dans sa traduction en France. Sa traduction, c'est Le Livre Noir des Couleurs et c'est Rue du Monde qui l'a publié. Mais d'une certaine façon, je voulais un peu rendre hommage au projet initial, qui est en fait un album mexicain de deux auteurs qui s'appellent Rosana Faria et Menena Cotin et qui a été ensuite publié en Espagne, à Barcelone, par une maison d'édition très intéressante qui s'appelle Los Libros del Zorro Rojo, donc les livres du renard rouge, et qui aime beaucoup travailler, alors je crois que ça va se voir, sur une esthétique de noir et de blanc. Et donc cet album, alors on le voit sur la couverture, il est tout en gris, noir, blanc, et pourtant il s'appelle Le Livre Noir des Couleurs. Et en fait, quand on regarde sa couverture et quand on l'ouvre, on ne découvre jamais de couleurs dans cet album, qui pourtant ne fait que parler de couleurs. Alors, le choix de ces auteurs a été assez audacieux. En fait, elles ont... Avant de l'ouvrir, je vous raconte un petit peu l'histoire. Elles ont voulu parler des couleurs depuis le point de vue d'un petit garçon qui est aveugle. Donc qui ne peut pas voir les couleurs, mais qui malgré tout, s'il ne peut pas les voir, il les ressent. Et donc il raconte les couleurs à sa façon en disant que pour lui, par exemple, le jaune, ça a le goût de la glace au citron. Que le vert, c'est comme passer sa main sur un gazon qu'on vient de tondre et de sentir l'odeur de l'herbe coupée. Donc en fait, on passe par les autres sens que la vue pour pouvoir approcher les couleurs. Et ce qui rend cet album particulièrement touchant et émouvant, c'est que ce n'est pas un album qui se destine à des enfants non-voyants. C'est un album qui se destine à tout le monde, à des enfants voyants et à des enfants non-voyants. Et pour donner à sentir à des enfants voyants, pour ressentir un enfant aveugle par rapport aux couleurs, ces auteurs ont choisi en fait une technique particulière qui est de fonctionner avec du vernis sélectif. Et donc on a des illustrations qui sont en noir sur noir, ce qui fait que quand on les regarde un peu de loin, on voit très peu de choses. Il faut tourner, incliner un peu le livre, faire jouer la lumière pour pouvoir voir apparaître l'illustration, et puis surtout passer sa main sur les différentes illustrations pour sentir le relief. Et donc sur cet exemple du verre qui pour l'enfant, pour Thomas, ressemble à du gazon qu'on vient de couper, oui, on peut passer sa main, alors je vais y arriver bientôt. Hop, le voilà. On peut passer sa main sur l'herbe qu'on vient de couper et puis sur ces brins d'herbe qui s'envolent. Voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé cet album particulièrement intéressant à présenter. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que Rue du Monde, dans sa publication de la traduction de cet album, a choisi, sans doute par frilosité éditoriale, en tout cas c'est mon hypothèse, de remettre des couleurs sur les lettres du titre. Donc on trouve le titre Le Livre Noir des Couleurs, écrit avec des lettres colorées, là où évidemment le parti pris esthétique de cet album, c'est évident, il fallait absolument aucune couleur du début jusqu'à la fin, que ce soit sur le code barre, sur les logos, etc., etc.